Coucou mes futurs Canadiens, très content de te retrouver encore une fois de plus. En ce moment où je tourne cette vidéo, il est exactement minuit 30 du matin. Et je viens tout juste d'entrer chez nous et je me suis dit qu'avant de me coucher, il fallait que je te parle. Je pense toujours à toi, futur Canadien. Donc, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, toi qui projette-toi qui rêve venir étudier l'année prochaine au Canada, car le gouvernement québécois a allégé les frais de scolarité. Donc, si en ce moment, tu es dans cette situation, que tu projettes venir l'année prochaine étudier ici au Canada, cette vidéo est bel et bien pour toi. Reste scotché jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, on se retrouve après le jingle. Stay tuned. Comme je l'ai dit à l'introduction, avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, mon nom à moi, c'est Elvis Bobda, communément appelé par les intimes Bobis Marco, le maestro. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, tu commences déjà à t'habituer. Je te demande 4 petites choses. De t'abonner, de liker, de partager. Surtout, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Comme tu le sais déjà sans doute, j'ai créé cette chaîne justement pour partager avec toi des astuces, des petits conseils pour t'aider, toi, futur Canadien, à réaliser ton rêve canadien, ce de toi-même. Donc, si c'est un concept qui t'intéresse, tu sais ce que tu as à faire, abonne-toi, surtout, il faut me donner un joli pouce bleu. Assez parlé, comme je l'ai dit à l'introduction, que si tu projettes venir étudier ici l'année prochaine, à l'automne 2023, c'est le bon moment pour toi parce qu'il y a une très bonne nouvelle. Donc, déjà, moi, ce que avant de commencer à parler de cette bonne nouvelle, déjà, pourquoi est-ce qu'il faut, moi, je pense que le Canada, c'est en particulier le Québec, c'est une bonne place pour venir étudier. Pourquoi? Parce que vous savez que sur le monde, sur la scène internationale, le système canadien occupe le 4e rang. Le système canadien vient après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc, vous voyez donc bien que 4e rang parmi des milliers de systèmes éducatifs dans le monde, ce n'est pas rien. Et justement, vu qu'ils sont bien cotés, vu que ça fait partie de l'un des meilleurs systèmes éducatifs, ne dit-on pas vulgairement que tout ce qui est bien coûte cher? Les frais de scolarité, ça coûte tout un bras ici au Canada. À titre d'exemple, pour venir étudier au Cégep, parce que le système d'enseignement supérieur, surtout au Québec où nous sommes, où je suis en ce moment, il y a le Cégep et il y a l'université. Donc, pour venir étudier au Cégep, un étudiant étranger doit débourser en moyenne 17 000 $ par an. Et à l'université, 24 000 $ par an. Donc, le gouvernement canadien, le gouvernement québécois a pensé justement à toi. Donc, l'année prochaine, si tu t'inscris soit au Cégep, soit à l'université, l'année prochaine, c'est-à-dire en septembre pour l'automne 2023, au Cégep, tu vas payer simplement 200 $ et à l'université, tu payeras 3 000 $. Ce n'est pas génial, les amis. C'est quasiment gratuit. C'est quasiment donné. Donc, profites-en. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que le gouvernement québécois a donc décidé de prendre cette mesure? Pour 2 raisons. La première raison, c'est d'abord pour pouvoir essayer de combler la pénurie des main-d'œuvre qui sont en région. Donc, on parle des régions, c'est-à-dire des endroits éloignés de Montréal. Et pour la deuxième raison, c'est pour exciter, pour stimuler les étudiants étrangers à ne pas viser rien que la grande région métropolitaine de Montréal, plutôt les stimuler à s'inscrire dans les régions éloignées de Montréal. Donc, si vous ne le savez pas, le Québec compte environ
17 régions. Et le poumon, c'est Montréal. Donc, justement, pour que le monde ne vienne pas s'agglutiner tout autour de Montréal, pour vous stimuler à vous éloigner davantage de Montréal, le gouvernement québécois a mis sur pied cette mesure d'exemption des frais de scolarité. Pour moi, je pense que c'est du lourd. Donc, et comme toute chose, comme souvent, ça ne va jamais, ça ne vient jamais tout seul, il y a des conditions. La première condition, c'est qu'il faut que c'est bien évident que tu sois un étudiant étranger et que tu sois inscrit dans un cégep ou université québécoise. La deuxième raison, c'est que tu dois être inscrit à temps plein dans un cégep ou université québécoise dans des régions éloignées. Comme régions éloignées, on peut citer, entre autres, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, Gaspésie, l'Abitibi, là où c'est Abitibi, Témiscamingue, pour ne citer que cela. Donc, si tu veux venir étudier l'année prochaine à l'automne 2023, il faudrait vraiment cibler les régions éloignées de Montréal. La troisième condition pour bénéficier de ce programme, il va falloir que tu sois inscrit dans l'un des programmes qu'ils appellent des programmes ciblés. Il y a environ une quarantaine. La liste sera disponible très prochainement. Et les principaux programmes, c'est toujours les domaines de formation qui sont en lien avec la demande sur le marché de l'emploi. Les principaux, vous commencez déjà à vous habituer, c'est il faut être inscrit dans le domaine du génie, la santé, en l'occurrence les soins infirmiers, et les services sociaux, les TI, technologie de l'informatique, mes frères informaticiens, et l'éducation, puis les services de garde. Donc, si vous vous inscrivez dans l'un, pour l'instant, de l'un de ces 4 principaux domaines de formation, vous pourriez être éligible à cette bourse de scolarité. Petit disclaimer, petit bémol. C'est pas parce qu'on a dit qu'il y a des frais, donc on va venir étudier quasiment gratuit au Québec l'année prochaine que c'est pour tout le monde. Il va falloir que aussi votre parcours soit un parcours type. Je m'explique. Si en ce moment tu es dans ton pays d'origine et que tu es en train d'étudier dans un domaine comme l'électricité ou comme la mécanique et que tu t'inscris ici dans l'infirmerie ou bien dans l'éducation, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il n'y a pas une cohérence entre une cohérence sur votre parcours. Donc, pensez-y, n'allez pas gaspiller, comme on dit vulgairement, jeter votre argent par la fenêtre. Et j'allais également oublier qu'ils encouragent les étudiants internationaux à aller étudier en région, c'est parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils ont fini leurs études dans les régions, ils ont de fortes chances de trouver leur emploi dans la région. Et s'ils trouvent leur emploi, ils vont s'y établir, ils vont fonder leur famille. Et justement, comme je l'ai dit, ça vient combler ce besoin en main-d'œuvre. Donc, toi, futur Canadien, comme je l'ai toujours dit, c'est une opportunité à ne pas manquer. Venir étudier au Canada au cégep pour 200 $ ou venir étudier à l'université pour 3000 $. C'est-à-dire que c'est les mêmes frais que les étudiants québécois. Donc, c'est quasiment venir étudier au Québec gratuitement. Donc, saisis cette opportunité canadienne et va jusqu'au bout de tes rêves. Donc, sur ce, nous allons mettre fin à la vidéo. Et comme d'habitude, si tu as des choses que tu aimerais savoir, que tu n'as pas bien compris concernant ce programme d'exemption des frais de scolarité, laisse-nous-les en commentaire et ça nous fera vraiment plaisir de te répondre. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est aussi que le gouvernement québécois, il encourage les étudiants étrangers à aller
s'inscrire en région, à aller étudier en région parce que ils espèrent que, ou bien ils sont convaincus qu'un coup qu'ils vont finir leurs études à région, la probabilité qu'ils trouvent leur emploi est également très élevée. Et quand ils vont trouver leur emploi, ils vont s'y établir et fonder leur famille, comblant ainsi la pénurie dans la main-d'œuvre. Et également, je laisserai dans la barre de la description le lien pour les 17 régions du Québec pour te faciliter les tâches, pour te faciliter les choses afin que toi, futur Canadien, avant de t'inscrire, tu sauras vraiment si une région ou une autre est très éloignée par rapport à Montréal. Donc, on va se retrouver comme d'hab dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de cliquer sur la notification. Et à très bientôt. Ciao!